97,8% des Malgaches n'ont pas les moyens d'avoir une alimentation saine, d'après Global Index, qui a basé ses conclusions sur des données de la Banque mondiale. Madagascar caracole en tête de liste des 140 pays répertoriés par Global Index dont la population ne peut se nourrir convenablement. Des élus, 9 membres des forces de l'ordre et 5 civils ont été présentés aujourd'hui au parquet d'Akasbe. Ils sont accusés d'avoir approvisionné en munitions des kidnappeurs qui sévissent dans la région. 2 otages sont encore entre les mains de leurs ravisseurs jusqu'à maintenant. Dans l'actualité internationale, le chef du mouvement palestinien Hamas doit se rendre ce mercredi en Égypte pour parler d'une trêve dans le conflit avec Israël à Gaza, une question sur laquelle a discuté âprement mardi le Conseil de sécurité de l'ONU où un vote a été de nouveau reporté. Sur le terrain, des frappes ont de nouveau visé Rafah et Khan Younes dans le sud ainsi que le centre de Gaza. Mardi, 20 Palestiniens dont 4 enfants et un journaliste et sa famille ont été tués dans un bombardement à Rafah, selon le Hamas. « 97,8% des Malgaches n'ont pas les moyens d'avoir une alimentation saine. » D'après Global Index, qui fournit des données sur différentes situations dans divers pays du monde, Madagascar caracole en tête de liste des 140 pays répertoriés par Global Index dont la population ne peut se nourrir convenablement à l'heure actuelle. Pour les politiciens, ce résultat n'a rien de surprenant dans la mesure où les dirigeants n'ont aucune politique précise en la matière. Madagascar est le pays le plus pauvre du monde. Il ne reste plus qu'un pays devant nous. La population n'est pas encore pleinement consciente de cette réalité. À l'heure actuelle, 1 euro s'échange à près de 5 milliards, ce qui indique une dépréciation de notre monnaie. Il est compréhensible que cette dégradation monétaire ait des répercussions sur la vie des Malgaches et explique en partie notre position peu enviable en matière d'alimentation. La situation va empirer à partir du mois de janvier et l'année 2024 s'annonce comme la plus difficile pour Madagascar, à moins que des mesures décisives ne soient prises par le gouvernement. Les résultats ont été publiés par Global Index, qui travaille à partir des données de la Banque mondiale et n'émanent pas des partis de l'opposition comme certains voudraient le croire. D'après les explications, il reflète l'importance d'une situation déterminée durant les 5 années du régime Radziwiłł. Plusieurs pays ont subi les contre-coups des différentes crises qui ont frappé le monde ces 5 dernières années, mais ils ont su prendre les mesures qui s'imposaient. Les actions entreprises par les dirigeants du pays n'ont pas été palpables. Pour des experts en droits de l'homme, une telle situation ne s'est jamais produite jusqu'ici. Raha ohatra zany ka nisy ny fandaharana ny filaharan'ny firenena izay isan'ny tsy manaja ny zon'olombelona dia angamba everiko fa Madagascar koa anisan'le voalohany amin'ny tsy fanajana ny zon'olombelona satria Dans le classement des pays qui ne respectent pas les droits humains, Madagascar serait en tête de liste. Nous occupons déjà une position préoccupante parmi les nations confrontées à des graves problèmes de famine et de malnutrition. Ces crises alimentaires sont liées au manque de vision et de stratégie en matière de développement économique. Après la pandémie de Covid-19, des atteintes au droit à la santé et à l'épanouissement économique des Malgaches ont été observées. Une situation partagée par de nombreux autres pays. Quelles mesures ont été prises pour faire face à ces défis? La guerre en Ukraine et les multiples conséquences du changement climatique ont ensuite compliqué la situation. Une fois encore, la question revient. Quelles mesures ont été prises pour faire face à ces défis? De nombreux pays ont pris des mesures et adopté des stratégies durables pour faire face à ces crises. Mais qu'en est-il de Madagascar? Firenena hafa rehetra efa nandray fepetra fa nametraka paikady maharitra daholo. Isika malagasy aiza ho aiza. La population n'a cessé de croître. Les superficies cultivées n'ont pas suivi la même courbe ascendante et ont même diminué, d'après les explications. Raha ohatra isika isehatra sy hijery marina fampanjariana ny zo ara-tsakafo ny vahoaka malagasy dia tsy maintsy mijery ihany koa fanajana ny zo malagasy amin'ny resaka fiandrianana amin'ny taniny. Si nous aspirons réellement à respecter les droits humains liés à l'alimentation,
Il est impératif de prendre en compte également le respect des droits humains concernant la souveraineté des Malgaches sur leurs terres. Malheureusement, les stratégies et la vision du gouvernement en matière de développement semblent ne pas répondre à cette préoccupation. Un exemple frappant de cette réalité se trouve à Nalamang, où de nombreux citoyens du Fuktan d'Andanguin, selon nos informations, expriment leur mécontentement face à un projet présidentiel de parc solaire entraînant la dépossession de leurs terres. Le même problème se retrouve dans le projet d'autoroute, selon les témoignages des citoyens victimes de destitution forcée de terres. Un scénario similaire se dessine sur l'île Sakatia, où les citoyens, bien que non directement touchés par des problèmes de nutrition, pourraient être affectés, et ce à cause d'un autre projet présidentiel en cours. Il n'est pas étonnant que Madagascar occupe la première place parmi les pays dont la population ne peut se nourrir convenablement. Les situations que j'ai évoquées ne sont que des exemples. De nombreux agriculteurs dans le pays ont été dépossédés actuellement de leurs terres. Ireo vahoaka mpamokatra tantsaha izay efa nesorina tamin'ny tany ny famboleny sy ny sisa. Les dirigeants n'ont cessé de faire valoir que 85% de la population étaient des paysans. La politique appliquée ces 5 dernières années n'a pourtant pas tenu compte de cette donne. L'urgence a été d'augmenter sans cesse les importations, ne serait-ce que de riz. En d'autres termes, les dirigeants malgaches ont préféré aider les paysans indiens et pakistanais et de remplir les poches des importateurs de riz en passant plutôt que de soutenir les paysans malgaches. En 2018, l'un des villes était de faire de Madagascar le grenier à riz de l'océan Indien. 5 ans plus tard, la population malgache est la première dans le monde à ne pas avoir les moyens d'avoir accès à une alimentation correcte. La situation d'extrême pauvreté que connaissent les Malgaches découle de la mauvaise gouvernance et de l'absence d'une politique sociale claire, selon la société civile. La majorité des citoyens survit avec moins de $2 par jour, soit l'indice le plus bas fixé par la Banque mondiale. Actuellement, 90% des Malgaches vivent dans une extrême pauvreté. Ce n'est pourtant pas les ressources exploitables qui font défaut, mais plutôt la volonté politique d'établir une stratégie efficace pour redresser le pays. En général, la pauvreté est engendrée par la mauvaise gouvernance. C'est un problème qui persiste depuis longtemps. Actuellement, notre pays figure en tête de la liste des nations les plus pauvres. Notre pays figure en tête de la liste des nations les plus pauvres du monde. 90% des Malgaches vivent dans une extrême pauvreté. Les causes sous-jacentes restent les mêmes, notamment une corruption excessive, le manque de décentralisation et l'absence d'une vision commune à long terme. Ces facteurs s'entremêlent pour contribuer à la situation actuelle. La démocratie dans le pays est une démocratie représentative. Le pays est dirigé par un groupe restreint de personnes aisées. La richesse nationale n'atteint pas la grande majorité de la population, qui vit pourtant dans la pauvreté. Selon les organisations de la société civile, il serait avisé de se concentrer sur 2 ou 3 secteurs qui font la spécialité de Madagascar et de les promouvoir. La promotion de l'entrepreneuriat axé sur la production est une possibilité à explorer. Il est impératif de restructurer la politique générale de l'État. En tant que représentants de la société civile, nous estimons qu'il serait bénéfique d'inclure dans la Constitution une stratégie de sécurité nationale axée sur la protection des richesses naturelles du pays. Il est également crucial de se pencher sur des aspects sociaux essentiels tels que l'éducation et la santé. La mise en place d'un dialogue inclusif pour la gestion des ressources naturelles du pays devrait être une priorité. Nous avons proposé la création d'un conseil économique, social et culturel, car les préoccupations nationales sont dominées par les conflits politiques et pratiques politiques douteuses, ce qui relègue les visions et les objectifs de développement du pays au second plan. Les organisations de la société civile ont identifié 2 secteurs clés susceptibles d'accélérer la lutte contre la pauvreté, l'agriculture et l'élevage, ainsi que le secteur du tourisme. Concernant le secteur des ressources minières, la nouvelle proposition de loi a été approuvée. À présent, l'attente se porte sur le décret d'application qui permettra la régulation du secteur minier.
Le fait que le président ait une autre nationalité est une nouvelle forme de colonisation, selon la RFM, Assemblée des chefs traditionnels malgaches. Une situation qui ne peut plus être tolérée. Bien que l'investiture ait eu lieu, en tant que chef traditionnel, nous sommes tenus d'intervenir pour rectifier l'erreur qui a été commise, car l'enjeu est l'intérêt de la nation et du peuple malgache. Il est évident, à la lumière des récents événements, que la France est en train d'implanter un gouverneur général dans le pays. Selon la RFM, son initiative est dans l'intérêt de tous les Malgaches. Elle ne vise pas à faire un coup d'État. Notre appel a trouvé écho, notamment par l'absence de la communauté internationale à Mahamasn. Nous maintenons une communication étroite avec cette dernière pour partager les détails de nos initiatives entreprises dans l'intérêt du pays. Il est essentiel de souligner que notre action ne vise pas à provoquer un coup d'État, mais plutôt à prendre en main la gestion du pays. Si certaines interprétations considèrent nos efforts comme un coup d'État, cela n'est pas grave. Si nos initiatives sont perçues comme un coup d'État, alors la lutte de nos ancêtres en 1947 l'était également, car c'est cette même lutte que nous poursuivons aujourd'hui et que nous entendons mener à son terme. Il est grand temps que les chefs traditionnels interviennent, car de nombreuses initiatives et alertes sont demeurées sans réponse. La RFM a déposé une lettre aujourd'hui à l'ambassade de France et au ministère des Affaires étrangères. Elle a accordé un délai supplémentaire de 48 heures à partir d'aujourd'hui pour la réponse à cette lettre. Deux élus, 9 membres des forces de l'ordre et 5 civils ont été présentés aujourd'hui au parquet d'Akasbé. Ils sont accusés de complicité et d'approvisionnement en munitions des kidnappeurs opérant dans la région. Cette complicité d'élus, de membres des forces de l'ordre avec les ravisseurs, constitue, selon les explications, l'une des raisons de l'augmentation des cas d'enlèvement dans la région. Enlèvements qui n'ont pas pu être éradiqués jusqu'à présent. 2 otages sont encore entre les mains de leurs ravisseurs jusqu'à maintenant. Les individus responsables de l'approvisionnement en munitions létales kidnappeurs ont été appréhendés. Lors de leur arrestation, 64 balles de calibre 7,62 ont été découvertes en leur possession. Parmi les personnes arrêtées, 9 sont des membres des forces de l'ordre, 5 sont des civils et 2 sont des élus. Selon les explications, la gendarmerie nationale est actuellement à la recherche des cerveaux derrière ces cas d'enlèvement. Les responsables des actes les plus odieux du pays, tels que l'enlèvement d'enfants, le vol d'organes et le vol d'os humains, n'ont pas encore été identifiés, même si les forces de l'ordre ont annoncé avoir ouvert une enquête. Les observateurs de la FI nationale surveillent de près l'aboutissement des investigations visant à identifier les véritables responsables de ces affaires. L'ariar, la monnaie nationale, n'a cessé de se déprécier sur le marché d'échange face aux principales devises de référence. Au cours des 6 derniers mois, le 20 décembre, 1 euro s'échangeait à 4 969 ariars, tandis qu'un dollar valait 4 571 ariars. Les économistes identifient plusieurs raisons à l'origine de cette dépréciation. Cette situation ne devrait pas nous surprendre, car au cours des derniers mois, notre activité s'est caractérisée par des sorties massives de devises, tandis que les entrées de devises étaient limitées. Actuellement, alors que nous entrons dans la période de bilan, que ce soit pour les sociétés commerciales ou les sociétés financières. Dans le cas des sociétés financières, la conversion de peu de devises en ariars peut générer des produits substantiels. Ceci contribue à la situation actuelle où la valeur de l'ariar se déprécie et les devises étrangères telles que le dollar et l'euro deviennent plus onéreuses. Face à cette situation, le gouvernement devrait examiner de près le potentiel de l'or monétaire national. Une utilisation stratégique de ces réserves pourrait contribuer à la stabilisation de la valeur de la monnaie nationale. Il existe des solutions envisageables
Pour remédier à cette situation, tout d'abord, il est impératif de vérifier toutes les exportations afin de garantir le rapatriement de toutes les devises générées. Deuxièmement, nous disposons d'une importante réserve d'or, une ressource qui pourrait être exploitée pour stabiliser la rial et réduire le coût des devises étrangères. Selon le statut de la Banque centrale, l'or devrait être géré de la même manière que les devises, avec une politique claire en place. Ainsi, lorsque la rial se déprécie, la Banque centrale pourrait utiliser l'or pour stabiliser la situation, conformément à ce qui est déjà prévu dans son statut. Cependant, cette mesure n'est pas mise en œuvre et le nombre exact de tonnes d'or monétaire disponible dans le pays, à l'heure actuelle, demeure inconnu. L'utilisation de l'or représente le moyen le plus rapide de stabiliser la rial. Selon le rapport de la Banque centrale de Madagascar, au début du mois de décembre, 1 euro s'échangeait à 4 797 ariary. Selon les explications, cette dépréciation de la valeur de la monnaie nationale pourrait encore s'intensifier compte tenu des problèmes persistants dans certains secteurs d'exportation, à l'instar du secteur d'exportation de la vanille. L'ambiance a été à la fête aujourd'hui pour les enfants des membres du parti Malakas Miaramyang. Comme chaque année, à la même période, les membres de l'association Veivav Malakas Miaramyang ont organisé une journée récréative agrémentée de cadeaux à leur intention. Les enfants ont pu partager des jeux. Un repas de Noël les a ensuite réunis. Lampe torche en main, ses habitants recherchent des survivants. Khan Younes, ville où de nombreux Gazaouis avaient trouvé refuge, à nouveau cible de bombardements. On était tranquillement assis dans la maison quand soudain toutes les fenêtres de nos voisins ont explosé. On est sorti en courant et on a vu des restes de corps. Ici exactement, on a vu le corps d'un enfant coupé en deux. Frappe meurtrière également à Rafah, tout au sud, et à Der el-Bala, dans le centre de la bande de Gaza, où les victimes sont transportées d'urgence à l'hôpital. L'État hébreu prévient, les opérations pourraient durer des mois, notamment dans la plus grande ville du sud. Nous renforçons nos forces dans les zones stratégiques de Khan Younes pour démanteler le Hamas et nous continuerons à le faire avec détermination partout où cela sera nécessaire. Tel est l'objectif de la guerre. Il est nécessaire de démanteler le Hamas et cela prendra le temps qu'il faudra. Démanteler le Hamas et ses symboles, comme cette statue démolie lundi dans la ville de Gaza par l'armée israélienne. Les appels internationaux à un cessez-le-feu sont de plus en plus nombreux et pressants. Le président israélien se dit prêt à envisager une pause dans les combats, mais seulement en échange de la libération d'otages. Le chef du bureau politique du Hamas est attendu ce mercredi en Égypte pour discuter d'une trêve et d'un éventuel échange de prisonniers.